Hello guys, come with me for crazy Serbian derby. Let's go. Woo! À la base, on n'avait que 2 places et on a réussi à rentrer tous les 3 avec des petites négociations en serbe avec Chef B. Au forceps, pendant que les policiers étaient en train de se bagarrer avec les ultras de l'Étoile Rouge, on en a profité pour s'introduire. C'était particulièrement chaud. D'habitude, je les regarde à la télé. Tu sens qu'il y a quelque chose, mais non, là, j'ai l'impression que c'était quand même quelque chose de particulier avant-hier. Starta Petorka, Crvene zvezde, broj 0, vodi Milan Ekiter, broj 11 Kappe, broj 3 Rivera, broj 13 Nora i broj 25 Čima Modeke. Nous, avant même qu'on arrive à l'Arena, il y avait déjà eu des échauffourées avec une petite bastonnade entre les ultras de l'Étoile Rouge et les policiers. Donc ils étaient déjà chauds et quand on est arrivé, ça a fait que confirmer et monter crescendo pendant tout le match, toute la soirée. Et des pétards Bison 12. Je pense qu'on aura des images assez sympathiques qui pourront être un peu plus explicites. Ouais, des chaises, des strapontins qui ont été balancés. Alors ce que vous venez d'entendre, c'est la chaise qui s'est littéralement fracassée à côté de nous. Et hop, arrêt sur image, on a là un grand nostalgique d'une ère lointaine. Information, Brian. Information. On a décidé de faire le choix de la sécurité ce soir. Le temps au petit matin, ça va pas du tout. Genre... Putain, 48 heures de pluie. 48 heures de pluie. Même à l'ombre, j'ai pas vu autant de pluie. Laisse-moi te dire ça, s'il te plaît. C'était de l'abus. 48 heures de pluie pour toi et moi. Lui, il était sous parapluie. Parapluie duplex, en plus, bien large. Parapluie Pro Max. Parapluie. Sous gym pour se donner bonne conscience. Ouais, vraiment, parce que je sais ce qui nous attend. C'est vraiment le marathon de la graille. Le marathon de la graille. On va faire appel à un ami. On est avec Turner. DJ Turner. Exactement, Turner from Paris. Vous faites la musique. Beaucoup de musique. Beatmaking, DJing, piano. Voilà, on se débrouille. Ok, c'est bon. Ça prend pas les cartes, c'est le truc là à éviter. Ouais, dans le système aussi, tu envoies le message. We go there, and then from there we go walk to his mom. Yeah, brother. C'était à la forteresse des Balkans, Kalamegdan. où résidait le Napoléon serbe. Personne se mord comme ça sans.
des trucs bêtes. On est pas bêtes. Le gars, il a voulu monter la forteresse, il est tombé, ça y est, on passe à autre chose. C'est une folie. On sentait que ça avait servi il n'y a pas très longtemps. Avec le cachot. Les cachots. Après avoir bien rigolé, l'heure était maintenant venue pour notre estomac de travailler. Donc là, le projet initial, c'est de manger ça. Et il y aura des bruits de bouche. Comment manger son cevapi comme un vrai tonton serbe? C'est Chef B qui va vous l'expliquer. Un, deux, mic check, mic check. Tu prends ton pain, tu prends du kaimak comme ça, Ok. Je kaimak le pain. tu kaimak le pain. Ensuite, tu mets tes cevapi à l'intérieur. Ziak. Tu kaimak. Kaimak, il faut beaucoup kaimaker. Ouais. Goûte d'abord pour savoir si t'aimes quand même. T'inquiète. Hop. Ensuite, t'attends. Ça fonde un petit peu. Tu mets un peu de piment. Pas trop. Full lobe d'oignon. Je crois que j'ai été gourmand sur le piment. Hein. Ah ouais? Ouais, y a moyen. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? L'avis d'un expert. L'air, ça fait du bien. La viande tendre. Et puis après, Juteuse même. le goût un peu smoke. Et puis derrière, tu prends une tarte par les oignons. Et puis après, tu as le kaimak qui vient adoucir tout ça. Et puis après, hop, un peu de peps, du piment. Piment. Vraiment, une explosion de saveurs. Bon, on peut dire qu'on a trouvé le boss final du cevapi ici à Belgrade. 100% feu de bois. Le secret, c'est qu'il n'a jamais le grill des yeux. La viande, elle est saisie directement, ça caramélise à l'extérieur, mais à l'intérieur, ça reste ultra fondant, d'où le goût hyper juteux du cevapi. Honnêtement, avec juste des oignons coupés, un petit peu de piment et le kaimak qui fond par-dessus, c'est un truc de fou. C'est brut, fumé, généreux. Si vous passez à Belgrade, cherchez pas ailleurs. Là, c'est vraiment la meilleure adresse. On a ensuite été accueillis par Anna, franco-serbe, dans sa pizzeria Pietra, qui est d'ailleurs renommée à l'international pour ses pizzas napolitaines. C'est un mocktail à quoi? Je précise. Il me semble que c'est de la mangue. La mangue. Là, la petite fleur sur le dessus, je pense que c'est pas fait que pour faire joli. Ça donne un petit goût. Un petit goût végétal. Côté thym romarin. Ouais, j'aime bien. Non, franchement, ça change un peu. Et c'est sans alcool, je précise. Maman, au cas où tu regardes. Petite formation HECCP, le plus important, c'est se laver les mains avant. Tes mains sont-elles propres? Non, on va les laver tout de suite. Sein de Pietra Belgrade, l'hygiène est notre priorité. Regarde, j'ai bien suivi la Il formation. fait ça bien, hein. Il fait ça bien.
Tu as pris les notes, tu as pris ton cahier. Je regarde avec attention. Try. Yes. First. Okay. Second. Okay. You want like this? So cheese first? Okay. Okay. A few moments later. Like this? Yes. Oh, ok. Je la sors cette pizza. Bon, Brian, on me dit que ça se prépare en 90 secondes. Hein. Voilà, elle est cuite ou pas? C'est pour aujourd'hui ou pour demain, chef? Ah, vous mettez la pression? Ça raconte. No, go ahead. Avec les caméras, c'est bien gourmand. Hein. C'est peut-être pas adapté à tout public, cela dit. Exactement. Veuillez à ne pas reproduire cela chez vous. Oh, ce moment de fraternité. Fais doucement sur les marges, s'il te plaît. Good? Perfect. Okay, can I wash my hand right quick? Yeah. Can you give him a rating? Извини. 1 to 10, this is 7. 7. My man. Yeah, it's cool, it's good, it's okay. You pass the exam. But first try 10. Prvi put, brate, ti to. Slučaj. C'était très sérieux. Hein. C'est un vrai métier. Et les gars, ils font ça très très bien. C'était des très bonnes pizzas. Et respect à eux. Hein. Il y a une vraie technique à avoir. Ouais, écoute, c'est un 8 sur 10. Hein. C'est un 8 sur 10. Un stracciatella, un peu de douceur en bouche. La sauce pistache qui vient pimper le tout. Le croquant. Elle est comment avec la les sauce métés de pistache. Elle est comment la sauce pistache? C'est sucré, c'est... Elle est exceptionnelle. Je sais pas quoi te dire. Faut savoir que depuis j'ai foutu les pieds à Napoli, j'estime avoir passé le niveau expert dans la dégustation culinaire des pizzas Ça y napolitaines. est, il me fait l'italien. Mamma mia. La pièce maîtresse, l'huile d'olive. Il me fait le napolitain. Tu nous fais laquelle là? Bien baigné dans l'huile d'olive qui a grandi là-bas là, à Naples. Bismillah. C'est validé. Lui, Tout à l'heure. on l'entend pas beaucoup lui. Hein. Exactement. Monsieur, vous êtes à combien sur 10? Sur 10, on a un bon 8. Un bon 8 sur 10. La pâte est très fondante. L'olive est très croquante. T'as pris quoi, toi? Le tonata. Une tonata. Bien, pour le jargon, on peut appeler ça aussi. Une pizza pastel.
Aujourd'hui, on est accueillis par Pietra à Belgrade pour tester donc, des pizzas napolitaines et des desserts italiens, donc un univers italien. Allez, on vous emmène. N'hésite pas à être emmené quand je fais ça avec moi, italien. Donc, je vous emmène avec moi pour tester. Je vous emmène avec... Attends, non. On va couper, je vous emmène avec nous pour tester. Vas-y, viens. Attends, mais j'étais pas prêt. Ok, c'est parti. Ce soir, on est accueillis par Pietra. On va tester ça ce soir, je vous laisse venir avec moi. Avec nous. Ce soir, on est invité par Pietra à Belgrade. Je vous laisse venir avec nous pour tester ça. Yeah! On va tenter un petit trompe-l'œil de chez Cedric Grolle. Grolle. On va partir sur une mangue. La mangue. J'espère que c'est pas celle du haut. C'est mon take. Tu me pardonneras. Je vais lui dire de prendre une bamba. Hein. Vas-y, hein. Let's go. Allez. Let's go. Suivons-nous. Allons-y. Pardon. Elle a dit pareil que toi. Je sais, c'est pour ça que je dis ça. No, can you take one down there, please? Which one? The first one down there. Yes, please. Monsieur choisi, hein. Monsieur choisi. C'est important. Can I have two of the spoons, please, for the rice? Il a un grand cœur, ce monsieur. He has big heart. C'est vraiment par politesse. J'espère que vous allez dire non. Non. Tu veux pas? Non, il va bien dire oui, t'inquiète pas. Enfin, Je connais mon... Tu commences à connaître ton contrôleur aussi. Hein. Je me fais un petit débrief de la texture que tu vois de ton œil là. T'es trompé? Ça m'a l'air quand même... C'est trompé. Mais non, bon, c'est sorti. Il a tromperie? Non, on est bien sur la mangue. Hein. C'est bon? Ouais, franchement, c'est... Je suis pas trop pâtisserie, mais ça là. Ouais, franchement, c'est... C'est pas mal, c'est solide. Ouais. Digne de Cedric. C'est quoi? C'est de la confiture de mangue en haut? La compotée de mangue. La compotée. Ensuite, on doit avoir une petite ganache juste en dessous. Ouais. Petit biscuit en matelas, tout en bas. Le tout enrobé d'un... Ok, tu te sens trompé? C'est à la fois fondant et croquant. T'aimes trop goûter des fois? Je vais mettre bip, hein, là-dessus. On va mettre bip là-dessus, hein. Bip. Attends, on rigole, mais monsieur, on ne goûte plus. Non, tout y est. Non, en vrai, tu sais que j'ai jamais mangé de trompe-l'œil de ma vie, c'est la première fois que j'en mange de ma vie, je pense. Voilà. Et honnêtement, Tu valides? ouais, c'est validé. Hein. Allez, ça part. Moi j'aime bien, je mets une petite note de 8, pas cher, bon. Enfin pas cher pour nous, je sais pas pour les Belgradiens. Pour les Belgradiens je sais pas, je sais pas, hein, mais... Non, en vrai, c'est quoi, c'est 5 balles 50, c'est ça? Exactement. Tu dis ce que t'aimes pas, et il te fait un cocktail. Donc toi, t'as dit quoi? Moi j'ai dit cocktail buisson sans alcool. Ok. Cocktail buisson, t'as dit? Toi, t'as dit quoi, toi? Un cocktail à l'herbe. Un cocktail à l'herbe. Et t'as eu quoi? On m'a mis des branches. T'as mis des branches? Avec l'engrais. Avec l'engrais. Et moi, j'ai dit cocktail au pissenlit. Et j'ai eu droit à des orties. Ouais, non, franchement, c'était cool. Hein. Cool comme expérience à refaire. Et pas besoin d'aller très très loin pour avoir une bonne expérience, que ce soit basket ou bouffe. Et ouais, on va faire ça. Hein. Mais dites-nous quand même en commentaire. La prochaine destination où nous nous rendrons sera Kaunas. Apparemment, il a choisi, hein. Kaunas. Sinon, Athènes, non? Pour rester un peu dans le thème. Le soleil. C'est important, c'est important.